Tu souffres, tu n'arrives pas à respirer normalement. Tu te réveilles avec ce poids sur la poitrine et tu te couches avec cette boule dans la gorge. Chaque seconde est une lutte, tout te rappelle ton ex. Chaque endroit, chaque son, chaque parfum est une piqûre qui rouvre la plaie. Et le pire, c'est que tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Tu te dis, si je ressens ça aujourd'hui, comment je vais survivre demain ? Tu es en chute libre et tu crois que tu n'as pas de parachute. Voilà la vérité. La douleur est insupportable, mais elle n'est pas une condamnation. Elle est un matériau brut, et ce matériau, tu as le pouvoir de le transformer. Alors soyons clairs dès maintenant. Cette vidéo n'est pas là pour te dire « ça ira mieux avec le temps » ou « passe à autre chose ». Tu en as marre d'entendre ça. Ici, on va parler de toi, de ce que tu ressens maintenant, et surtout de ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle. On va parler de comment utiliser cette douleur qui te détruit pour en faire une force qui te construit. Pas demain, pas dans des années, mais dès aujourd'hui, dès maintenant. Parce que chaque minute où tu continues de tourner en rond dans ta souffrance est une minute perdue. Et tu n'as plus envie de perdre. Tu veux avancer. Alors allons-y. La plupart des gens passent leur temps à fuir. Ils s'occupent, ils se noient dans le travail, ils sortent, ils s'anesthésient avec des distractions. Et toi aussi, tu l'as peut-être fait. Mais la douleur ne disparaît pas quand tu la caches. Elle se renforce dans l'ombre. Alors la première étape, c'est de la regarder droit dans les yeux. Oui, tu souffres. Oui, ça brûle. Oui, ça te déchire. Mais au lieu de la fuir, assieds-toi avec elle. Respire et dis-toi, je souffre. Et c'est normal. Tu n'as pas à être fort 24 heures sur 24. Tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. La souffrance, c'est la preuve que tu as aimé, que tu as investi ton cœur. Et cette douleur, si tu l'accueilles, commence déjà à changer. C'est comme une vague. Plus tu essaies de la repousser, plus elle te renverse. Mais si tu plonges dedans, si tu la laisses passer, tu découvres qu'elle finit par perdre sa force. Ta douleur est là, mais elle n'est pas toi. Elle est une étape, pas ton identité. Tu as l'impression que la douleur est une prison. Mais en réalité, c'est une énergie. Regarde ton corps. Ton cœur bat plus vite. Ton esprit tourne sans arrêt. Ton ventre se noue. Tout ça, c'est de l'énergie. Pour l'instant, elle est tournée contre toi. Elle t'épuise, elle te ronge. Mais imagine si tu la redirigeais. Imagine si chaque battement douloureux devenait une impulsion pour courir, pour créer, pour avancer. La douleur, c'est du carburant brut. Si tu la laisses brûler sans contrôle, elle détruit tout. Mais si tu apprends à la canaliser, elle devient un moteur. Les plus grandes transformations humaines viennent souvent des plus grandes souffrances. Des gens ont construit des carrières, des œuvres, des vies entières à partir d'un cœur brisé. Pas parce qu'ils étaient différents de toi, mais parce qu'ils ont compris une chose. Leur douleur pouvait devenir une arme. Toi aussi, tu peux le faire. Mais il faut commencer par arrêter de voir ta douleur comme un ennemi. Elle est une ressource. Tu croyais que c'était pour toujours. Tu avais imaginé un avenir, des projets, des promesses. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'on t'a volé ce futur. Voilà pourquoi ça fait si mal. Pas seulement à cause de la perte de ton ex, mais à cause de l'illusion du pour toujours qui s'effondre. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une illusion qui doit te détruire. C'est une illusion qui doit t'éveiller. Rien n'est garanti pour toujours. Chaque relation est un passage, une expérience. Ça ne diminue pas sa valeur. Ça ne rend pas ton histoire inutile, mais ça veut dire que tu n'as rien perdu d'éternel. Tu as vécu un chapitre, et maintenant, un autre commence. C'est difficile à accepter, je le sais. Mais plus vite tu lâches l'idée que c'était censé durer toujours, plus vite tu peux respirer. Parce que tu cesses de te battre contre une réalité que tu ne peux pas changer. Et à ce moment-là, la douleur se transforme. Elle devient lucidité. Ton esprit est en chaos, mais ton corps peut devenir ton refuge. Aujourd'hui, tu as l'impression de subir ta douleur, mais ton corps est un outil que tu peux utiliser pour reprendre le contrôle. Bouger, transpirer, respirer profondément, ça change ton état intérieur. C'est scientifique. Quand tu actives ton corps, tu libères des endorphines, tu apaises ton système nerveux, tu reprends une partie de ton pouvoir. Alors fais de ton corps ton allié. Va courir même si tu n'en as pas envie. Inscris-toi à un sport, fais des pompes dans ton salon, marche longtemps. Pas pour oublier ton ex, mais pour sentir que tu es encore vivant. Que tu peux transformer cette énergie lourde en mouvement. Chaque goutte de sueur, chaque respiration profonde est une victoire. C'est ton corps qui dit à ton esprit, on avance. Et plus tu avances physiquement, plus tu avances émotionnellement. La douleur d'une rupture n'est pas seulement extérieure. Elle vit dans les mots que tu te répètes en boucle. Je ne suis pas assez bien. C'est de ma faute. Je ne retrouverai jamais quelqu'un. Ces phrases sont des poisons. Et tant que tu les laisses tourner, elles aggravent ta blessure. Mais tu peux changer ce dialogue. Commence par observer tes pensées. Note-les, mets-les sur papier, puis attaque-les. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux le dire autrement? Transforme « je suis seule » en « je suis en train de me reconstruire ». Transforme « je ne suis pas assez » en « je suis en train de devenir plus fort ». Ce n'est pas facile, ton esprit résistera. Mais chaque fois que tu changes une phrase, tu changes une brique de ta réalité. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle devient un langage qui construit, au lieu de détruire. La solitude est effrayante. Tu rentres chez toi et le silence te hurle à la figure. Tu te sens vide, abandonné, perdu. Mais ce silence peut devenir ton laboratoire.
un espace où tu reconstruis, où tu explores, où tu réapprends à être toi. Aujourd'hui, tu le vis comme une punition. Demain, tu peux le vivre comme une opportunité. Utilise cette solitude pour te reconnecter à toi-même. Découvre ce que tu veux vraiment. Teste des choses, écris, lis, médite, dessine, apprends. Crée un espace où tu n'attends plus que quelqu'un remplisse ton vide, mais où tu remplis toi-même ton univers. La solitude devient alors un terrain d'entraînement. Chaque minute passée seule n'est plus une torture, mais une expérience. Et dans ce laboratoire, ta douleur se transforme peu à peu en une renaissance. Tu n'es plus une victime de ton silence, tu en fais un outil. Tu crois que ton ex a pris une partie de toi. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui avais mis une partie de toi en veille. Quand tu étais en couple, tu as peut-être abandonné certaines choses qui faisaient battre ton cœur. Peut-être la musique, le sport, l'écriture, la danse, les voyages. Toutes ces choses qui t'appartenaient bien avant ta relation, que tu as mises de côté parce que ton énergie était tournée vers nous. Aujourd'hui, tu as mal parce que tu as l'impression d'avoir tout perdu. Mais ce n'est pas vrai, tu as encore toi. Et toi, c'est énorme. Alors va chercher ces passions, réveille-les, mets tes mains sur un instrument, lasse tes baskets, reprends un pinceau, écris une page, monte un projet. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que tu rappelles à ton cerveau qu'il existe d'autres sources de joie, d'autres feux qui peuvent brûler. Plus tu nourris tes passions, plus tu réduis la place de ton ex dans ton esprit. Parce que tu te rends compte que tu n'étais pas seulement avec lui ou avec elle, tu es beaucoup plus que ça. Et c'est cette richesse intérieure qui te redonne de la force. Le manque te ronge parce que ton regard est fixé sur ce qui n'est plus là. Tu vois l'absence, tu vois le vide, tu vois ce qui a disparu. Et plus tu regardes ce vide, plus il s'élargit. Mais tu peux changer ton regard. Tu peux choisir de voir ce que tu as eu plutôt que ce que tu as perdu. Oui, ça fait mal. Mais tu as aimé, tu as connu l'intensité, tu as appris, grandi, ressenti. Beaucoup n'ont jamais cette chance. Et toi, tu l'as eu. Alors, au lieu de répéter « je n'ai plus ça », répète « j'ai eu ça ». Pas pour minimiser ta douleur, mais pour équilibrer ton regard. Parce que la vérité, c'est que rien n'est totalement perdu. L'amour que tu as donné, les souvenirs que tu as créés, les leçons que tu as apprises, tout ça est encore en toi. Personne ne peut te l'enlever. La gratitude ne remplace pas le manque, mais elle l'empêche de t'engloutir. Elle transforme un gouffre en terrain solide. Et sur ce terrain, tu peux avancer. Après une rupture, ton esprit est un champ de bataille. Les pensées fusent, les émotions débordent, tu passes du rire aux larmes en 1 heure. Si tu laisses ce chaos libre, il t'épuise. C'est là qu'intervient la discipline. Pas une discipline qui t'écrase, mais une discipline qui t'ancre. Lève-toi à heure fixe, organise tes journées, planifie des moments pour bouger, travailler, créer, respirer. Crée une structure, même simple. Parce que chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, même minuscule, tu reprends du pouvoir. Tu prouves à ton esprit que tu peux avancer malgré le chaos. La discipline, c'est une bouée dans une mer agitée. Elle ne calme pas immédiatement la tempête, mais elle t'empêche de te noyer. Et petit à petit, elle t'amène vers un rivage. Ce rivage, c'est ta reconstruction. Et sans discipline, tu restes prisonnier des vagues. Avec elle, tu deviens maître du courant. Tu vois ta rupture comme un échec. Tu te dis que tu as raté, que tu n'étais pas assez, que tu as tout perdu. Mais la vérité, c'est que chaque relation est un professeur. Elle te montre tes forces, tes fragilités, tes zones d'ombre. Et chaque rupture est un examen. Tu peux le rater si tu restes bloqué dans la douleur. Ou tu peux le réussir si tu décides d'apprendre. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi ? Sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus, sur la façon dont je me comporte, sur mes blessures profondes. Chaque réponse est une clé. Et ces clés, tu peux les utiliser pour ouvrir les portes de ton futur. La rupture n'est pas une fin, c'est une leçon. Et si tu acceptes de la lire, tu découvres qu'elle te rend plus lucide, plus fort, plus armé pour la suite. L'échec n'existe pas si tu en fais un apprentissage. Aujourd'hui, tu crois que ton avenir est détruit. Tu regardes devant toi et tu ne vois que du noir. Mais ce noir, ce n'est pas la réalité. C'est ton esprit brouillé par la douleur. L'avenir n'est pas détruit. Il est encore là, vaste, plein de possibles. La rupture a fermé une porte, oui, mais elle a ouvert des centaines d'autres. Tu ne les vois pas encore parce que tu es concentré sur celle qui s'est fermée. Mais elles sont là, elles t'attendent. Tu dois décider de croire à nouveau en ton avenir. Pas forcément dans un nouvel amour tout de suite, mais dans ta vie, dans tes projets, dans ton évolution. Chaque jour, répète-toi. Mon futur existe encore. Il m'attend. Et plus tu avances, plus tu verras ces portes s'ouvrir. Tu rencontreras de nouvelles personnes. Tu vivras de nouvelles expériences. Tu bâtiras de nouvelles histoires. La douleur d'aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Elle est le prologue d'un nouveau chapitre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras une chose. Cette douleur qui t'a semblé insurmontable t'a transformé. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus lucide, plus conscient. La douleur est une forge. Elle brûle, elle frappe, elle façonne. Et de ce feu, tu ressors différent. Pas invincible, mais résilient. Pas insensible, mais capable d'aimer sans te perdre. Ta force intérieure, ce n'est pas de ne plus jamais souffrir. C'est de savoir que même dans la souffrance, tu peux tenir. Que même dans la tempête, tu peux marcher. Que même avec le cœur brisé, tu peux avancer. Et ça, c'est un héritage immense. Parce qu'une fois que tu l'as vécu,
Plus rien ne peut vraiment te briser. Tu sais que tu as en toi une solidité que tu n'imaginais pas. Et cette solidité, c'est ton cadeau. C'est ce que la douleur t'a laissé. Un cadeau dur, mais précieux. Tu viens de voir que ta douleur n'est pas une fin. Elle est une matière. Une matière que tu peux laisser te détruire ou que tu peux transformer en force. Tu as le choix. Chaque larme, chaque souvenir, chaque nuit blanche peut devenir une brique pour construire ta nouvelle version. Ce qui te semble être une malédiction est en réalité une initiation. Une initiation à toi-même, à ta puissance, à ta liberté. Alors choisis de transformer ta douleur. Choisis de faire